Il était une fois des moutons australiens peu ordinaires, dotés d'une vue exceptionnellement fine. Le petit troupeau a passé 3 mois l'année dernière avec des yeux artificiels bioniques, implantés chirurgicalement derrière leur rétine. Ces moutons faisaient partie d'un essai médical visant à aider les personnes atteintes de certains types de cécité à retrouver la vue. L'objectif spécifique du test sur les moutons était de voir si le dispositif en question, le Phénix 99, provoquait des réactions physiques indésirables. L'île bionique aurait été bien tolérée par les animaux. Par conséquent, une demande a été déposée pour commencer les tests sur des patients humains. Le projet est mené par une équipe de chercheurs de l'Université de Sydney et de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Le Phénix 99 est relié sans fil à une petite caméra fixée à une paire de lunettes. Il fonctionne en stimulant la rétine de l'utilisateur. La rétine est la couche de cellules sensibles à la lumière située au fond de l'île qui convertit la lumière en message électrique, envoyé au cerveau via le nerf optique et transformé en ce que nous voyons. Le dispositif Phénix 99 est capable de contourner les cellules défectueuses de la rétine et de stimuler celles qui sont encore capables de fonctionner. Il n'y a pas eu de réaction inattendue des tissus autour du dispositif, et nous pensons qu'il pourrait rester en place pendant de nombreuses années, déclare Samuel Egenberger, ingénieur biomédical à l'école d'ingénierie biomédicale de l'Université de Sydney. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'une forme de déficience visuelle allant d'un niveau léger à la cécité totale. Selon l'OMS, l'impact financier de cette situation, en termes de perte de productivité, représente plus de 25 milliards de dollars, 19 milliards de livres, par an pour l'économie mondiale. L'utilisation de systèmes oculaires bioniques pour aider à traiter la cécité est une industrie qui n'en est encore qu'à ses débuts, mais les développements technologiques progressant rapidement, un rapport prévoit que le secteur vaudra 426 millions de dollars d'ici 2028. Les progrès technologiques ont redéfini l'ophtalmologie, explique le Dr Diane Hilal Campo, ophtalmologue dans le New Jersey. Les innovations ont non seulement rendu le diagnostic plus facile et plus précis, mais ont transformé les soins aux patients pour le mieux. Elle cite en exemple un île bionique qui a déjà été posé sur plus de 350 personnes dans le monde, Argus II de la société américaine Second Sight. Celui-ci fonctionne de la même manière que le Phénix 99, et la version initiale a été installée sur un patient dès 2011. Second Sight continue maintenant à travailler sur un nouveau produit appelé Orion. Il s'agit d'un implant cérébral. L'entreprise affirme que son objectif est de pouvoir traiter presque toutes les formes de cécité profonde. Le projet en est encore aux premières phases cliniques. Parmi les autres systèmes d'yeux bioniques, citons le dispositif Prima, qui a été mis au point par la société française Pixium Vision, et le Bionic Eye System d'une autre équipe australienne, Bionic Vision Technology. Selon le Dr Hilal Campo, l'un des problèmes actuels est le coût élevé de la technologie, qui la rend accessible à très peu de personnes. L'Argus II, par exemple, coûte environ 150 000 dollars. Elle ajoute que, comme la technologie n'en est qu'à ses débuts, les résultats sont encore loin d'être parfaits. Je ne doute pas que cette technologie ait transformé la vie des patients qui ont eu la chance de recevoir ces implants, déclare le Dr Hilal Campo. Actuellement, cependant, la technologie est limitée, ne permettant que la perception de la lumière et des ombres, et, dans une certaine mesure, des formes. Pourtant je suis optimiste. Je pense que dans les années à venir, les entreprises de biotechnologie continueront à trouver de nouveaux moyens pour aider à restaurer la vue chez les personnes ayant perdu la vue. Bhavin Shah, un optométriste basé à Londres, convient que les yeux bioniques ont encore un long chemin à parcourir. Il les compare aux appareils photonumériques, qui ont été inventés pour la première fois en 1975 et ont ensuite mis des décennies avant d'être largement disponibles. Je pense qu'une fois que la qualité de la technologie aura atteint un niveau convenable et qu'elle se rapprochera de la vision obtenue par un Nielsen, cette technologie sera beaucoup plus courante, dit-il.
Toutefois, la volonté de traiter ou de prévenir la cécité reste forte. Les technologies qui détectent et diagnostiquent les déficiences visuelles, explique-t-il, sont susceptibles d'avoir un impact beaucoup plus large à court terme. Il existe désormais des outils de diagnostic plus avancés, plus faciles à utiliser, plus fiables et interconnectés, explique M. Shah. Par exemple, nous sommes capables de prendre rapidement plusieurs scans de différentes structures de l'île, de les examiner avec une plus grande résolution et de les partager rapidement avec des collègues. L'intelligence artificielle est également capable de prendre des décisions à ce sujet, dans certains cas plus rapidement, et avec une plus grande fiabilité, que des cliniciens expérimentés. Le Dr Karen Skier, professeur associé et chef des services de basse vision au Southern College of Optometry de Memphis, dans le Tennessee, estime que certaines des améliorations les plus importantes en matière de technologie des soins oculaires sont souvent les plus petites. Elle cite des éléments tels que les fonctions d'accessibilité de l'iPhone d'Apple. Celles-ci comprennent une fonction de voix off grâce à laquelle l'utilisateur peut obtenir des descriptions audio de ce qui s'affiche à l'écran du pourcentage de la batterie à la personne qui appelle, en passant par l'application sur laquelle votre doigt se trouve. Le Dr Skier met également en avant l'application Sign de Microsoft, qui utilise la caméra d'un smartphone pour identifier des personnes et des objets, et les décrire de manière audible. Elle peut également vérifier les codes barres et vous dire ce qu'est l'objet, ou lire à voix haute une écriture manuscrite, comme la lettre d'un petit enfant. C'est probablement la technologie qui suscite le plus d'enthousiasme chez les gens, parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses différentes, en utilisant simplement l'appareil photo et le logiciel d'exploitation déjà intégré dans le téléphone, ajoute le Dr Skier. À plus long terme, elle pense que certains des principaux avantages des technologies de soins oculaires proviendront de leur intégration dans des politiques et des systèmes publics favorables aux personnes handicapées. Un exemple pourrait être l'utilisation d'une technologie capable de prévenir les passagers malvoyants des horaires de bus et de les avertir lorsqu'un bus est en route, éliminant ainsi les problèmes potentiels à l'arrêt de bus. Cela ne veut pas dire que le Dr Skier ne voit pas des technologies plus sophistiquées, y compris les yeux bioniques, avoir un impact significatif à l'avenir, au fur et à mesure des progrès technologiques. Je pense que même les yeux bioniques vont dans la bonne direction, dit-elle. Mais nous devrons voir comment cela se passe.